Moi, je vous entends parler. Tout le monde dit, à part évidemment sur les rangs de la France Insoumise, où on l'a déjà eu en commission. Moi, je le dis et je le redis. Ils nous expliquent tout simplement, ils sont contre l'apprentissage. C'est simple, ils sont contre l'apprentissage. Voilà. C'est simple, il faut assumer. On a le droit d'être pour ou contre, mais la France Insoumise est contre l'apprentissage. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais profiter de mon intervention. Ce n'était pas ce qui était prévu pour répondre à mon collègue Sylvain Maillard, qui vient d'être pris en flagrant délit de fake news si la loi était passée. Non, cher Sylvain Maillard, ça sera entendu une bonne fois pour toutes, la France Insoumise n'est pas contre l'apprentissage. Non. Vous l'avez dit deux fois, donc je vais le redire une deuxième fois pour être sûr d'avoir été bien entendu. Non, la France Insoumise n'est pas contre l'apprentissage. Je vous en parle de façon... je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que, contrairement à bon nombre de celles et ceux que j'ai beaucoup entendu parler sur l'apprentissage, qui n'y connaissent à peu près rien, qui n'y ont pas été, qui n'ont pas de membres de leur famille qui y sont, qui n'y enverraient certainement pas peut-être même leurs propres gamins, j'ai été apprenti. D'accord ? L'emploi que j'occupais juste avant d'être élu a été issu directement de l'apprentissage. Donc je sais de quoi je parle pour le coup. Donc je ne vous laisserai pas dire que non seulement nous sommes purement et simplement contre, et par ailleurs nous connaissons particulièrement. D'accord ? Ça c'est le premier point. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous avons des visions différentes. Oui, et on peut en discuter sans se dire vous êtes pour, on est contre. Non, vous souhaitez que la formation des apprentis se rapproche davantage des entreprises. C'est votre avis. Vous souhaitez qu'elle corresponde davantage aux besoins des entreprises. Vous dites que la réglementation du travail des apprentis doit être assouplie pour faciliter potentiellement l'embauche. De ce point de vue, il y aurait fort à faire à regarder le nombre de promotions d'apprentis où l'apprenti finit effectivement embauché dans sa propre entreprise. Je peux en parler de manière d'autant plus à l'aise que je faisais partie d'une promotion d'à peu près 35 apprentis. Sur ces 35 apprentis, je crois que nous avons été quelque chose comme à peine 5 à avoir été embauchés dans l'entreprise pendant laquelle, pour autant, nous avons fait de l'alternance pendant 2 ans, une semaine au travail et une semaine sur les bancs du CFA. Donc vous voyez bien qu'il y a une réalité là que vous devez absolument voir. Et il y a aussi, et il faut l'entendre, un investissement qui n'est pas toujours le même de la part de l'entreprise. Non, l'apprenti n'est pas un salarié. L'apprenti est un jeune en formation. Et beaucoup d'entreprises les considèrent comme des salariés à tort. Des salariés souvent parfois même serviles, de la main-d'œuvre facile. Et à côté, et je le dis, et donc ça ne corrobore pas vos propos, c'est tout le contraire, il y a des entreprises qui jouent formidablement le jeu de l'apprentissage, et pour le coup, j'en ai bénéficié, avec des maîtres d'apprentissage, des managers, des supérieurs hiérarchiques, qui vont jusqu'à éplucher les bulletins de notes des apprentis, jusqu'aux appréciations des professeurs, qui reçoivent les profs dans les bureaux de l'entreprise. Ça, oui, 1000 fois oui, mais pas un apprentissage au service simplement des desiderata de l'entreprise. Pour nous, oui, l'apprentissage est sans doute moins à développer que l'enseignement professionnel, je vous l'accorde. Pour nous, la formation des jeunes est une compétence nationale. Et à certains égards, votre texte risque d'aboutir à une forme d'assignation à résidence sur les compétences propres des entreprises, avec le fait de mettre tous les pouvoirs dans les mains d'une branche. Donc, une nouvelle fois, vous l'aurez compris, ne dites pas des choses qui sont fausses. Si nous n'avons pas la même manière de concevoir l'apprentissage, nous ne sommes pas opposés, mais nous disons qu'il y a de nombreux garde-fous à mettre en place. Et notamment, donner les moyens, ça a été dit, aux maîtres d'apprentissage, aux tuteurs, de vraiment s'investir. Les jeunes apprentis ne sont pas simplement des salariés, ils ne sont pas des salariés, ils sont des jeunes en formation, c'est essentiel. Alors avant de faire les questions et les réponses, tâchez de vous renseigner la prochaine fois.